Monsieur le Président du Conseil présidentiel de la transition, Madame, Messieurs les conseillers présidentiels de la transition, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires d'État, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le commandant en chef AI et les membres des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur AI et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, collègues magistrats de la zone métropolitaine, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La commémoration du 18 mai cette année s'inscrit dans les annales de l'histoire comme un rituel pour marquer une pause et nous inviter à réfléchir sur ce que nous avons fait de précieux héritages légués par nos ancêtres. Cet héritage construit dans le sang et par les sacrifices de nos aïeux semble de plus en plus nous échapper pour parler vrai. Nous nous sommes écartés des préceptes et principes que les vaillants héros de l'indépendance nous ont enseignés. Nous sortis en bas drapeau à quelque temps, nous gaillés. Oui, il est le temps pour nous recommencer à rassembler en bas drapeau. Aussi le thème du jour tombe juste et bien à propos. Cette invitation nous interpelle encore cette année, avec cette fois-ci un cadre de vie et un environnement dégradé davantage dans toutes ses composantes physiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles. Deux grands mots nous rongent. L'indifférence qui caractérise la gestion et la gouvernance publique et l'érosion de l'État dans ses prérogatives de puissance publique et seule détentrice des fonctions régaliennes, le monopole de la violence légitime et les fonctions fiscales. L'État ne contrôle plus l'intégralité du territoire et les gangs armés ont affaibli pillon sur rue pour soustraire à l'État et aux collectivités le peu de ressources leur permettant de faire face aux dépenses de leurs administrations. Ce qui donne à la thématique du jour tout son sens. Un appel à resserrer les rangs est un impératif. La restauration de l'autorité de l'État a déjà été un grand dossier à adresser depuis une trentaine d'années et devrait constituer un élément essentiel dans les priorités des politiques publiques. Malheureusement, trop peu d'efforts ont été consentis sur ce chapitre. Les mairies sont prêtes à aider à recoudre les morceaux du tissu du drapeau national en participant et en s'engageant aux côtés du gouvernement central à toute initiative ou tout projet visant un retour à la normalité des institutions publiques et une reprise de la vie de la cité en général. La mairie de Tabar est déjà rentrée dans cette dynamique et est une illustration concrète de cet effort de participation et d'engagement, notamment dans les travaux visant à sécuriser les abords de la piste de l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aérogare Guy-Malary. Nous devons résister jusqu'à ce que l'aide s'ensuive afin de contenir les assauts des hommes armés qui coupent plusieurs parties des régions de la zone métropolitaine pour ne pas leur offrir de nouveaux trophées de chasse. Les mairies ont un rôle clé à jouer dans les prochains jours à rétablir la sécurité dans les zones particulièrement affectées du département de l'Ouest. Évoquant cette tranche de l'histoire et ce glorieux passé, comme à l'accoutumée, pour rappeler à toute la nation ce que nous savons déjà du drapeau de Catherine Flon et de l'Arcaillet. La patrie est une création continue. Le symbolisme du drapeau doit être envisagé de préférence dans ce rassemblement du moment
avec le regard tourné vers l'avenir et pour objectif la mise en place des projets communs